Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant et complexe de Michel Mercier, une actrice qui a marqué l'histoire du cinéma français. Vous la connaissez sans doute pour son rôle inoubliable dans la série Angélique, où elle incarne la célèbre Marquise des Anges, un personnage devenu un symbole du cinéma de l'époque. Michel Mercier a traversé plusieurs époques du cinéma, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Derrière ce visage lumineux et cette beauté envoûtante se cache une histoire bien plus profonde et souvent méconnue. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir l'ascension de cette star, son parcours semé d'embûches et les défis personnels qu'elle a dû surmonter pour arriver à la célébrité. Son chemin vers le succès a été parsemé d'obstacles, mais aussi de moments marquants qui ont contribué à faire d'elle une figure incontournable du cinéma. À travers ce récit, nous explorons les hauts et les bas de la carrière de Michel Mercier, en commençant par ses premiers pas dans le monde de la danse et du théâtre, pour arriver à ses années de gloire cinématographique. Mais cette ascension ne fut pas sans lutte. Derrière le glamour et la reconnaissance, Michel Mercier a affronté des épreuves personnelles, notamment une enfance marquée par la perte tragique de sa sœur cadette, des tensions dans sa vie amoureuse et des conflits sur les plateaux de tournage. C'est l'occasion de comprendre la véritable histoire de cette icône du cinéma français, une histoire parfois sombre, parfois lumineuse, mais toujours fascinante. De ses premiers pas timides à l'écran aux difficultés qui ont jalonné sa carrière, chaque étape de son parcours mérite d'être explorée en profondeur. Alors, si vous êtes curieux de découvrir ce qui se cache derrière l'image publique de Michel Mercier, ne quittez pas cette vidéo. Et si vous aimez ces récits sur les grandes figures qui ont façonné notre cinéma, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires captivantes sur les célébrités qui ont marqué leur époque. Nous serions également ravis de connaître votre avis sur l'héritage de Michel Mercier. Partagez vos réflexions dans les commentaires et continuez à nous suivre pour plus de contenu exclusif. L'enfance de Michel Mercier et ses premiers rêves. Michel Mercier, de son vrai nom Jocelyne Yvon René Mercier, est né dans un contexte familial très particulier, marqué par des attentes élevées et un avenir tracé d'avance. Fille aînée d'un père pharmacien français et d'une mère italienne, son enfance a été partagée entre l'ombre des traditions familiales et ses rêves personnels, qu'elle a dû défendre face aux pressions externes. Ce mélange d'héritage culturel et de contexte familial strict a fortement influencé la jeune Jocelyne, qui, dès son plus jeune âge, rêvait d'une carrière artistique. Pourtant, la famille Mercier avait une vision bien différente de l'avenir de la petite fille. Dès son plus jeune âge, Jocelyne se distinguait par une passion hors du commun pour la danse. À seulement 8 ans, elle rejoint l'une des écoles de danse les plus prestigieuses de France, l'Opéra de Nice, où elle fait ses premiers pas de danseuse. Cette immersion dans le monde de la danse classique a été le point de départ d'un rêve qui la propulsait, chaque jour un peu plus loin de la vie ordinaire et des attentes familiales. En tant que petite souris, elle participa à des productions de ballet, démontrant déjà son talent et son dévouement à l'art. Cependant, cette vocation artistique n'était pas du tout la voie qu'on envisageait pour elle dans sa famille. En effet, bien que la danse soit sa passion, ses parents, notamment son père, souhaitaient qu'elle prenne un relais de l'entreprise familiale qui était prospère dans le domaine pharmaceutique et cosmétique. Les affaires de la famille avaient été transmises de génération en génération et les attentes envers la jeune Jocelyne étaient élevées. En tant que fille aînée, elle était censée reprendre l'entreprise, et cela pesait lourdement sur ses épaules. C'était une pression constante, et Jocelyne ressentait un conflit profond entre son désir de suivre ses rêves et son devoir de perpétuer l'héritage familial. Ce combat interne a été exacerbé par une tragédie qui a marqué son enfance. À l'âge de 5 ans, Jocelyne a perdu sa sœur cadette, Michel, dans des circonstances dramatiques. La petite Michel est décédée de la fièvre typhoïde, laissant un vide immense dans la famille. Cette perte a été un événement déterminant dans la vie de Jocelyne, un moment qui a bouleversé son monde. Le lien fraternel est souvent l'un des plus forts, et la disparition de sa sœur a plongé Jocelyne dans un deuil profond. Le chagrin qu'elle a ressenti à la suite de cette perte a marqué son adolescence, et son développement émotionnel a été teinté par cette tragédie. Durant cette période difficile, Jocelyne a dû faire face non seulement à la douleur de la perte, mais aussi aux attentes irréalistes de sa famille, qui semblait peu disposée à lui accorder la liberté de choisir son propre destin. Malgré cela, elle a trouvé une force intérieure, une résilience qui allait la suivre tout au long de sa carrière. C'est dans cette période de souffrance qu'elle a trouvé son caractère, sa détermination et un désir brûlant de s'affirmer, même dans un contexte aussi oppressant. La pression familiale pour qu'elle poursuive la carrière d'entrepreneur était énorme, mais Jocelyne restait fidèle à ses rêves de danseuse. Cependant, avec le temps, son chemin a évolué, et l'art du théâtre est devenu une option de plus en plus attirante. Après avoir dû abandonner la danse, elle a finalement trouvé sa place dans le monde du cinéma et du théâtre, où elle allait connaître la renommée. Mais avant tout,
C'est l'acceptation de son passé et de sa perte, ainsi que la manière dont elle a réussi à transformer cette douleur en moteur de sa carrière, qui allait définir sa personnalité et sa trajectoire future. Dans un ultime acte de transformation, Jocelyne a décidé de changer de nom. Ce geste, bien que difficile, s'inscrivait dans une volonté de renouveau, de réinvention. Elle a choisi de se faire appeler Michelle, un hommage à sa sœur disparue, un geste symbolique qui allait l'accompagner tout au long de sa carrière. Ce changement de nom n'était pas seulement une façon de faire oublier ses racines familiales et de se réinventer en tant que femme et artiste, mais aussi un hommage poignant à la sœur qu'elle avait perdue bien trop tôt. Ce fut un moment de catharsis, un moyen pour elle de tourner la page et de se consacrer entièrement à sa nouvelle identité. À partir de ce moment, Michelle Mercier a fait ses premiers pas dans l'industrie cinématographique. Elle a déménagé à Paris à l'âge de 17 ans avec l'ambition de devenir une danseuse célèbre, mais la vie en avait décidé autrement. Elle a rapidement fait ses débuts au cinéma, apparaissant dans un petit rôle dans J'ai eu cette fille, aux côtés du grand Maurice Chevalier. Ce fut une première incursion timide dans un univers qu'elle n'avait pas prévu, mais qui allait finalement changer sa vie à jamais. Ce rôle n'était que le début d'un parcours qui allait la mener à la gloire et la rendre célèbre dans toute la France et au-delà. Les premiers pas à Paris et la rencontre avec le cinéma. Lorsque Michelle Mercier s'installe à Paris à l'âge de 17 ans, elle entre dans un monde bien différent de celui de la danse. Paris, la ville des arts et de la culture, devient le terrain d'un nouveau combat pour Jocelyne. Le rêve de devenir une danseuse professionnelle semble s'éloigner de plus en plus, mais cela n'empêche pas la jeune femme de poursuivre sa quête artistique. Cette fois-ci dans l'univers du cinéma. La capitale offre un grand éventail d'opportunités dans l'art de la scène, et c'est au théâtre que Michelle Mercier se lance d'abord. Elle rejoint la troupe de Roland Petit, un chorégraphe de renommée mondiale, et se produit dans des spectacles prestigieux. En parallèle, elle travaille dans les ballets de la Tour Eiffel et participe à des productions au Théâtre des Champs-Élysées dans une pièce intitulée Gosses de Paris, chorégraphiée par Pierre Lacotte, avec une musique signée Charles Aznavour. Ce début dans le monde du théâtre et de la danse fait d'elle une figure montante dans le milieu artistique. Cependant, la carrière de Michelle Mercier dans la danse se heurte rapidement à des difficultés économiques. La compagnie dans laquelle elle se produit finit par se dissoudre à cause de problèmes financiers, ce qui la pousse à envisager de nouvelles voies professionnelles. En parallèle, elle étudie le théâtre avec Solange Icard, se forme davantage dans cet art qui va devenir une part de sa vie. Mais, au-delà de son travail artistique, c'est aussi la chance qui joue un rôle décisif dans la carrière de Michelle. En 1956, Michelle fait un retour à Nice où elle passe Noël en famille. C'est à ce moment précis qu'elle rencontre, presque par hasard, deux figures influentes du cinéma français, le réalisateur Denise de la Patellière et le scénariste Michel Audiard. Ces deux hommes, impressionnés par son charisme et son potentiel, lui proposent un rôle dans un film à venir, Retour de Manivelle. Michelle, au départ réticente, hésite à accepter. Elle se voit encore comme une danseuse, et le cinéma ne fait pas partie de ses rêves initiaux. Pourtant, son père, loin d'être contrarié par l'idée de voir sa fille à l'écran, l'encourage à saisir cette opportunité. C'est ainsi que débute le voyage cinématographique de Michelle Mercier. Au moment où elle accepte le rôle, elle fête ses 18 ans et commence à faire des premiers pas dans un univers qu'elle ne connaissait pas encore. Bien que le rôle initial ne soit pas un grand rôle de première importance, il marque le début d'une série d'apparitions à l'écran qui vont progressivement lui offrir une place de choix dans le cinéma français. Le tournant véritable dans la carrière de Michelle Mercier se produit lorsque, après avoir été rejetée par plusieurs grandes actrices, elle obtient un rôle qui va bouleverser sa vie. Celui de la marquise Angélique dans l'adaptation cinématographique de la célèbre série de romans écrite par Anne et Serge Gollon. D'abord hésitante, Michelle se laisse séduire par l'opportunité. C'est Denise de la Patellière qui, alors, la voit comme la personne idéale pour incarner ce personnage complexe et attachant. À partir de ce moment-là, la carrière de Michelle Mercier prend une nouvelle tournure, marquée par un succès phénoménal. Le rôle d'Angélique devient rapidement une référence dans le cinéma français et international, propulsant Michelle Mercier au sommet de sa carrière. Le film Angélique, La Marquise des Anges, sorti en 1964, connaît un succès immédiat. La beauté de Michelle, sa prestance et sa capacité à incarner cette héroïne au destin extraordinaire séduisent les spectateurs. Ce rôle fait d'elle une star du jour au lendemain, et Michelle est désormais associée à ce personnage emblématique. Le rôle d'Angélique ne se limite pas seulement à une simple performance cinématographique. Michelle Mercier réussit à imprégner le personnage de sa propre personnalité et il devient indissociable d'elle. Dès que j'ai ouvert les livres d'Angélique et commencé à les lire, j'ai su que ce personnage était fait pour moi. Angélique, c'était moi et moi, c'était Angélique.
Ces mots de Michel montrent à quel point elle s'est approprié ce rôle et comment il a résonné profondément en elle. Cette incursion dans l'univers du cinéma allait changer non seulement la carrière de Michel, mais aussi sa vie personnelle. Le rôle de la marquise Angélique, un personnage déterminé, amoureux et charismatique, devient le pivot autour duquel va se structurer sa célébrité. Mais cette célébrité n'est pas sans conséquences. Si l'on parle de Michel Mercier, on parle d'Angélique, et il devient de plus en plus difficile pour l'actrice de se détacher de cette image. Au fur et à mesure des sites cinématographiques qui suivent, Michel Mercier commence à ressentir une certaine pression, celle de devoir toujours incarner ce rôle, cette image de la marquise Angélique, et cela finit par lasser. L'engouement pour la série est énorme, et si la reconnaissance professionnelle est là, Michel Mercier commence à se rendre compte que sa carrière se trouve quelque peu enfermée dans le rôle d'Angélique. Pourtant, malgré cette contrainte qui l'accompagne, elle continue à tourner et à accepter des projets. Ce n'est pas sans sacrifice, mais elle est animée par la passion de son métier et par le désir de réussir à s'imposer en dehors de ce personnage de fiction. La célébrité d'Angélique et ses premiers défis. Après le succès retentissant des Angélique, la marquise des anges, la carrière de Michel Mercier prend une nouvelle dimension. Non seulement elle devient une star incontestée en France, mais la saga Angélique fait un véritable carton à l'international. Michel incarne ce personnage avec une telle intensité que le public commence à voir en elle la marquise Angélique, et non plus simplement l'actrice qui la joue. Son nom devient synonyme de grâce et de puissance, mais cette ascension fulgurante ne s'accompagne pas seulement de gloire et d'adulation. En parallèle du succès cinématographique, Michel Mercier doit faire face à des défis personnels et professionnels qui commencent à entacher cette période dorée. Alors que le public la voit comme la figure idéale de la marquise Angélique, elle ressent le poids de cette identification. Chaque apparition à l'écran, chaque interview, chaque rôle devient une extension de ce personnage et elle se trouve piégée dans un rôle qui, bien qu'emblématique, la cantonne à une image trop uniforme. L'ombre de la marquise des anges plane désormais sur elle en permanence. Le personnage, tout comme le film, connaît un tel succès qu'il dépasse largement les attentes, non seulement des producteurs, mais aussi de l'actrice elle-même. Dès lors, Michel Mercier voit sa carrière entièrement transformée. Elle est désormais reconnue partout où elle va, mais elle commence à ressentir un sentiment de frustration. Elle explique plus tard que, bien que l'ampleur de la popularité d'Angélique l'ait propulsée au sommet, cela a également fait d'elle une prisonnière de cette image. Cela ne se limite pas à la reconnaissance du public. Au fur et à mesure que la série progresse, les producteurs, attachés à ce succès, veulent plus de films et de suites. Mais Michel Mercier, bien qu'honoré par le rôle, commence à désirer un changement. Ce n'est plus la star montante qui joue un rôle fascinant, mais une actrice qui se voit prisonnière d'une série dont elle ne peut plus sortir. Cette frustration est d'autant plus évidente que son personnage, tout en étant admiré pour sa beauté et son courage, est souvent réduit à une figure unidimensionnelle dans les scénarios qui se répètent. En 1966, après plusieurs films où elle incarne Angélique, Michel décide de refuser de participer au 6e et 7e volet de la série. C'est un moment clé dans sa carrière, marquant sa volonté de reprendre le contrôle sur ses choix professionnels et de ne plus se laisser enfermer dans un personnage qui, à ses yeux, a perdu de son éclat. Pour elle, l'aspect répétitif des scénarios et la nature parfois simpliste de son rôle sont devenus trop contraignants. Elle revendique une rémunération plus juste, une plus grande considération et des rôles plus diversifiés. Le rejet de ces films s'accompagne de la demande de meilleures conditions de travail et de respect de ses droits en tant qu'artiste. Cependant, malgré ces revendications légitimes, l'industrie cinématographique française lui réserve une réponse qui ne lui plaît guère. Un rejet. Michel Mercier, déçu par le manque de soutien, se retrouve à naviguer dans un univers professionnel de plus en plus hostile et fermé. L'actrice qui avait incarné l'un des personnages les plus populaires de son époque ne trouve plus de rôle à la hauteur de son talent. Les années 1960 sont également marquées par des échecs dans d'autres projets. Par exemple, le film Les Amours de Lady Hamilton ne rencontre pas le succès espéré, et Les Baroudeurs, qu'elle produit elle-même, se révèle être un échec commercial. Michel Mercier, après avoir incarné l'un des plus grands rôles féminins du cinéma, commence à perdre le feu sacré du grand écran. Le cinéma français semble avoir mis fin à son admiration pour elle, la laissant de plus en plus dans l'ombre. Malgré les échecs commerciaux, Michel Mercier n'hésite pas à chercher des nouvelles avenues pour sa carrière. En 1969, elle tente sa chance dans la musique avec la chanson La fille qui fait chic chic, écrite par Serge Gainsbourg. Cependant, cette aventure musicale se solde par un échec commercial, un revers supplémentaire dans une période déjà difficile. En 1976, après une série de tentatives avortées de se renouveler, Michel décide de quitter le cinéma pour un temps.
Son absence des écrans est prolongée et c'est seulement au début des années 1990 qu'elle revient dans le monde du cinéma et de la télévision. Elle participe à quelques projets, mais son image de la grande star des années 1960 semble avoir perdu de son éclat. Pourtant, Michel Mercier ne se laisse pas abattre. Elle continue d'essayer de se réinventer, en s'investissant dans de nouveaux projets et en cherchant des rôles plus en adéquation avec sa personnalité et son vécu. Les luttes personnelles et la vie en dehors des projecteurs. Bien que Michel Mercier soit une star mondialement reconnue grâce à son rôle dans Angélique, sa vie en dehors des projecteurs a été bien plus complexe et semée d'embûches. Le glamour des films et la célébrité ont été ternis par des épreuves personnelles qui ont façonné sa vision de la vie et de sa carrière. L'un des aspects les plus touchants de l'histoire de Michel Mercier reste sa quête incessante de l'amour et de la stabilité personnelle. Malgré les apparences et l'image de sex symbole qu'elle a incarné à l'écran, Michel a vécu plusieurs relations tumultueuses, souvent marquées par des épreuves de cœur et des ruptures douloureuses. La star, qui a rencontré des hommes célèbres tout au long de sa vie, n'a jamais trouvé la stabilité sentimentale qu'elle recherchait tant. En 1958, Michel rencontre André Essemager, un réalisateur qu'elle épouse en 1961. Cependant, leur mariage est rapidement mis à l'épreuve par les démons personnels de Essemager, qui sombre dans l'alcoolisme et fait face à des troubles psychiatriques. Les années suivantes sont marquées par des tensions croissantes et un climat toxique. Michel, dévouée à son mariage au début, se rend vite compte qu'elle se trouve coincée dans une relation destructrice. Après de longues années de conflits, de batailles juridiques et de souffrances émotionnelles, elle obtient finalement son divorce en 1967. Cette période de sa vie n'est pas seulement un échec personnel, mais aussi un moment de prise de conscience. La vie n'est pas aussi glamour qu'elle en avait rêvé. Quelques années après son divorce, Michel trouve un peu de réconfort dans une nouvelle relation avec Claude Bourriaud, un pilote de course et pharmacien. Le couple espère pouvoir repartir à zéro, et Michel, désireuse de s'éloigner de l'image d'Angélique, part avec lui à Hollywood. Leur projet de vie à Los Angeles s'avère rapidement infructueux. Michel rêve de se réinventer, de produire des films et de se libérer de l'étiquette de star de cinéma. Cependant, malgré l'opportunité de se réorienter professionnellement, son projet échoue. Claude et elle finissent par se séparer, et Michel retourne en France en 1976 pour divorcer de Bourriaud. La vie d'artiste se révèle bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé, et chaque étape de sa quête de bonheur personnel semble amener à un nouveau déboire. Les années suivantes de la vie de Michel Mercier sont marquées par des épreuves encore plus tragiques. En 1996, après plusieurs déceptions amoureuses et professionnelles, elle rencontre René Leport, un homme plus jeune qu'elle de 18 ans. Ce nouvel amour semble, au début, lui apporter de la joie et de l'espoir. Ils tombent amoureux et René propose à Michel de créer une maison d'édition pour publier ses mémoires et celles de ses amis du monde du show business. Malheureusement, René s'avère être un escroc. Profitant de sa position pour détourner des fonds, il falsifie des chèques et prend 400 000 € à Michel, disparaissant ensuite au Vietnam pour démarrer une entreprise de pêche. Cette trahison représente un autre coup dur pour Michel, qui se retrouve à nouveau dans une situation financière précaire. Les années suivantes, Michel se voit forcé de vendre ses biens, y compris des souvenirs précieux de sa carrière, afin de payer ses dettes. Elle confesse à Nice Matin en 1999 « Je suis ruiné. Je vais devoir vendre mes peintures, mes bijoux et même les robes qu'Angélique portait dans les films. » C'est une confession poignante d'une star qui, malgré son image publique de richesse et de beauté, est confrontée à des réalités financières cruelles. Mais même dans la plus grande des adversités, Michel garde une part de dignité. À l'âge de 81 ans, elle traverse un autre obstacle majeur de sa vie. Elle lutte contre le cancer de la peau. Cette maladie, qui la frappe avec une brutalité inattendue, vient s'ajouter à des années de souffrance physique et émotionnelle. Malgré son optimisme et sa résilience, Michel ne peut éviter les épreuves physiques qui la marquent de plus en plus. En 2016, elle partage avec ses fans son combat contre le cancer, mais elle affirme avec une force étonnante « Je suis stoïque, je vais continuer à vivre ma vie comme je l'entends ». Cette détermination à poursuivre son existence malgré les épreuves est l'un des traits les plus admirables de Michel Mercier. Elle ne se laisse jamais abattre, toujours animée par l'espoir et la volonté de s'en sortir, malgré les pertes et les épreuves. La vie de Michel Mercier, au-delà de sa carrière cinématographique, est donc une histoire de résilience. La star qui a captivé des générations de spectateurs à travers le rôle d'Angélique a aussi dû surmonter des défis personnels et des trahisons qui ont mis à l'épreuve son caractère. Elle incarne ainsi non seulement le visage de l'héroïne romantique et courageuse, mais aussi celui de la femme forte qui, malgré tout, continue à avancer malgré les embûches.
C'est un parcours à la fois tragique et inspirant, une preuve de la complexité de la vie des personnalités publiques, souvent réduites à leur rôle à l'écran, mais dont l'histoire personnelle est souvent bien plus émouvante et profonde. Les tensions sur le plateau et les défis professionnels. Le parcours de Michel Mercier, marqué par un immense succès, n'a pas été sans tensions et conflits, notamment avec certains de ses collègues de cinéma et producteurs. Le rôle d'Angélique, bien qu'emblématique et fondateur de sa carrière, est également devenu un fardeau. À force de jouer ce personnage iconique, Michel se retrouvait de plus en plus associé à un seul rôle, ce qui affectait ses perspectives de carrière. De plus, derrière le glamour des films, se cachait une réalité souvent difficile pour l'actrice, qui devait faire face à des situations complexes et parfois humiliantes. L'un des épisodes les plus marquants de la carrière de Michel a été son conflit avec le producteur d'Angélique. Lors du tournage du premier film, Michel a dû faire face à des pressions extrêmes, allant jusqu'à des demandes qui la mettaient dans une position inconfortable. Dans une interview de 2023, elle se souvient avec amertume de ce moment. Le producteur voulait absolument que je me déshabille pour certaines scènes. C'était une violation de mes droits et j'ai dû menacer d'appeler la police. Ce type de pression exercée sur les actrices à l'époque n'était malheureusement pas une exception, mais bien une réalité sur de nombreux plateaux de cinéma. Un autre incident particulièrement gênant a eu lieu lors de la scène du bain de la nuit de noces dans Angélique, Marquise des Anges. Michel a raconté avoir dû utiliser un ruban adhésif et un triangle en plastique pour préserver sa modestie avant de plonger dans l'eau. Une fois dans l'eau, tout est tombé et elle a dû reprendre la scène. Ce genre d'incident souligne non seulement les difficultés techniques du métier, mais aussi les humiliations que de nombreuses actrices ont dû supporter pour répondre aux attentes des producteurs et de l'industrie cinématographique de l'époque. Le fait que cette scène soit devenue iconique, avec la célèbre robe noire de Mireille d'Arc, a ajouté une touche d'ironie à la situation. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des conflits avec les producteurs, Michel Mercier a dû faire face à des critiques acerbes et des tensions avec certains de ses collègues, notamment Robert Hossein, son partenaire à l'écran dans Angélique. Bien que leur alchimie à l'écran ait conquis des millions de spectateurs, la réalité était bien différente. Michel a révélé que leur relation en dehors du plateau était loin d'être harmonieuse. Elle l'a décrit comme étant égocentrique et ingrat. Elle a également partagé son amertume de voir que Robert Hossein, qu'elle avait souvent aidé dans sa carrière, ne lui avait jamais rendu l'appareil. Selon Michel, Hossein faisait partie des premières personnes à la critiquer ouvertement. « Je l'ai gardé pour moi pendant plus de 40 ans, mais j'ai toujours été là pour lui. Et lui ne m'a jamais rendu l'appareil », a-t-elle confié dans une interview. Cela a mis à jour les conflits sous-jacents entre eux, qui ne se limitaient pas seulement à des désaccords professionnels, mais à des rancœurs personnelles. En plus de cette friction avec Hossein, Michel a également eu des différends notables avec Jean Rochefort. Leur collaboration sur le film Angélique, Marquise des Anges en 1964 ne s'est pas passée sous les meilleurs auspices, et Rochefort, qui incarnait le rôle de François Desgrieux, n'a jamais caché son mépris pour la saga Angélique. Selon lui, le film était un nanar somptueux, et il n'a pas hésité à quitter la saga après le tournage d'Angélique et le Roi en 1966. Plus tard, dans une interview en 2000, Rochefort a ouvertement critiqué Michel, la qualifiant de littéralement insupportable et de totalement inculte. Il a également raconté un incident où, selon lui, elle aurait demandé une érection lors d'une danse lente, ce qui n'a pas fourni. Michel n'a pas tardé à répondre à ces attaques, en exprimant son indignation face à ces accusations injustifiées. Elle a révélé que Rochefort l'avait traitée de harpie et avait diffusé des rumeurs sur elle, ce qu'elle n'a jamais supporté. Ce type de conflit et d'incompréhension, parfois exacerbé par des malentendus ou des rivalités personnelles, a fait partie du quotidien difficile de Michel Mercier pendant des années. Ces tensions sur les plateaux de tournage et avec certains de ses partenaires de films ont marqué une grande partie de la carrière de Michel. Bien qu'elle ait été une star adulée par le public, sa vie professionnelle était loin d'être aussi glorieuse et facile qu'il n'y paraissait. Elle a été confrontée à des pressions immenses, des conflits internes au sein de l'équipe de tournage et une gestion de carrière compliquée. Ces épreuves ont été d'autant plus difficiles à vivre pour Michel qu'elle avait souvent l'impression d'être prise au piège dans son image publique de l'héroïne d'Angélique, un rôle qui a fini par la définir, à la fois pour le meilleur et pour le pire. La suite de la vie de Michel Mercier a été tout aussi mouvementée. Après une brève relation avec un homme d'affaires en Suisse, elle a pris la décision de quitter sa carrière d'actrice pour se concentrer sur sa famille. C'est à ce moment-là qu'elle a vécu une période de paix relative, se consacrant pleinement à ses enfants. Cependant, le bonheur fut de courte durée, car son partenaire est décédé du cancer, un coup dur supplémentaire pour Michel qui, à ce stade de sa vie, avait déjà enduré de nombreux chagrins. Quelques années plus tard, Michel s'est installé à Rome avec un prince romain, mais cette relation s'est également terminée sur une note amère.
Le prince, qu'elle croyait être l'homme de sa vie, est tombé amoureux d'une autre femme. Déçu et abattu, Michel est retourné à Paris. Ses épreuves sentimentales ont eu un impact profond sur son état d'esprit, mais elles ont également renforcé sa détermination à ne pas se laisser abattre par les difficultés de la vie. En 1996, un nouvel homme entre dans la vie de Michel. René Leport, un homme de 18 ans son cadet, se distingue par sa personnalité et leur relation semble être un renouveau pour Michel. Cependant, cette nouvelle histoire a tourné court lorsqu'elle a découvert que René Leport, en réalité, était un escroc. Ce dernier a monté une société de publication à Cannes visant à publier les mémoires de Michel et d'autres célébrités. Mais au lieu de cela, il a détourné une somme colossale d'argent, plus de 400 000 €, en falsifiant des chèques et en utilisant la signature de Michel. L'escroc a ensuite fui au Vietnam, laissant Michel dans une situation financière désastreuse. En 1999, après plusieurs années de lutte juridique, Leport a été condamné par contumace à une peine de prison, mais il est resté introuvable, vivant sa vie tranquillement au Vietnam. Et voilà, c'est tout pour notre plongée dans la vie fascinante de Michel Mercier. Un parcours semé d'embûches, mais aussi d'immenses réussites. Une femme d'exception qui, malgré toutes les épreuves, a marqué le cinéma français à jamais. Et vous, quel moment d'Angélique vous a le plus marqué? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis pour faire découvrir l'histoire de cette grande star. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur les légendes du cinéma. Merci d'avoir regardé et à bientôt.